Donc numéro 26, la comète. Dans quel référentiel le mouvement de la comète est-il décrit? Évidemment, c'est le référentiel héliocentrique, centré sur le Soleil, mais avec les axes de direction fixes, donc qui pointent vers les étoiles lointaines. De à quoi est due la perturbation engendrée par Jupiter? Naturellement, c'est l'interaction gravitationnelle. Jupiter est une énorme planète à la source de beaucoup de perturbations dans le mouvement des objets qui sont dans le système solaire, notamment entre Mars et Jupiter. C'est pour ça que on estime que aucune planète n'a pu se former entre Mars et Jupiter et qu'on a à la place une ceinture d'astéroïdes qui sont des débris non agglomérés de protoplanètes. 3, d'après la troisième de Kepler, t carré sur a au cube est constant. Calculer la période, eh bien, il faut donc t carré a au cube 4 pi carré sur gm. On exprime t au carré, donc t au carré égale, alors en multipliant par a au cube, on obtient t carré égale 4 pi carré a au cube sur gm. Et puis ensuite, en extrayant la racine, t égale racine de 4 pi carré a au cube sur gm. Pour simplifier le calcul, on peut éventuellement sortir 4 pi carré. On aura donc 2 pi, racine de a au cube sur gm. Et donc, en remplaçant par les valeurs, 2 pi racine de a au cube. Donc, c'est donc 186 unités astronomiques. Alors, l'unité astronomique, c'est le rayon de l'orbite terrestre. Donc 150 millions de kilomètres, la distance Terre-Soleil. Donc 150 millions de kilomètres. Elle doit être évidemment exprimée en mètres, cette distance, donc multipliée par 10 puissance 3, et tout ceci à la puissance 3. Divisé par gm, donc 6,67. 10 puissance moins 11, multiplié par la masse du Soleil, 2,0, 10 puissance 30. Et ceci, ça donne à deux chiffres 8,0 10 puissance 10. Quelle est l'unité? C'est une durée. L'unité légale, c'est la seconde, donc ce sont des secondes. Alors pour avoir une appréciation plus facile, plus concrète, on va évidemment exprimer ça en heures. Donc en heures, on divise par 3600 et en heures, ça donne 2,2 10 puissance 7. Alors pour continuer à faciliter l'appréciation de cette durée, en jours, on divise par 24, donc divisé par 24, ça donne 9,3 10 puissance 5 jours. Pour les calculs qui se succèdent, je laisse en mémoire tous les chiffres que la calculatrice donne.
on ne fait l'approximation que pour l'affichage. Et pour finir, en année, on divise par 365,25 et on obtient 2,5 10 puissance 3 années. Donc voilà la période de révolution. Donc cette comète, si aucune autre perturbation importante ne vient modifier son mouvement, cette comète passera tous les 2500 ans. Alors, comme elle est passée déjà en 1997, eh bien, le prochain passage est prévu en 1997 plus 2500 égale, donc, si on a deux chiffres significatifs ici, on peut évidemment se dire qu'on peut arrondir ici aussi à deux chiffres significatifs et ça donnera 2000 et donc en l'an 4500 ans. En l'an 4500.